Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire ensemble une question qui est posée par Facebook lors des entretiens d'embauche. C'est une question qui m'a été envoyée par Daily Interview Pro. Donc l'énoncé, il dit quoi? On a une liste de nombres, des nombres entiers, et une cible qui s'appelle K. Le but est de savoir s'il existe deux nombres appartenant à la liste d'éléments dont la somme est égale à K. On va découvrir ensemble un exemple pour comprendre l'exercice. J'ai une liste d'éléments constituée de 4, 7, 1, moins 3, 2. La cible K est égale à 5. Donc le but, c'est de retourner un booléen vrai ou faux. Donc de savoir s'il existe ou pas. Alors, il existe quoi au juste? Est-ce qu'il existe deux éléments de cette liste que si jamais je les somme, je fais l'addition entre les deux, ça me donne K. Donc ici, comme vous remarquez, 4, j'ai 4 et le 1 qui appartiennent tous les deux à la liste. Et quand je fais la somme, 4 plus 1, ça me donne 5 qui est égal à ma cible K. Donc, la fonction doit retourner true si jamais je lui donne cette liste. Bien sûr, ici, on vous dit essayez de le faire avec une seule passe. C'est-à-dire, on va parcourir la liste une seule fois. Nous, on va essayer de le faire de deux manières différentes. Je vais commencer par écrire le prototype de la fonction. Donc, la fonction retourne un booléen. Je vais l'appeler sum2, par exemple. Ça va prendre un vecteur d'entier, une référence constante vers un vecteur d'entier et la cible K. Donc voilà le prototype de ma fonction. Maintenant, je viens dans source.cpp. Alors la première solution consiste à trier d'abord le tableau, la liste des éléments. Ensuite, d'utiliser deux indices pour parcourir le tableau des deux côtés, c'est-à-dire du début vers la fin et de la fin vers le début. Ensuite, je check à chaque fois la somme des éléments pointés par les indices, les deux indices, pour savoir si la somme est égale à K ou pas. Ensuite, bien sûr, je fais avancer les indices en fonction du résultat de la somme. Donc, je vais commencer par d'abord trier le tableau. Donc, je vais définir un tableau V égale à array. Donc, je vais copier array dans V. Ensuite, je fais sort v.begin et v.end. Donc là, le tri est fait. Maintenant, je fais for int i égale 0, j, égale array.size -1. Donc i il commence à partir du début et j commence à partir de la fin. Ensuite, il faut que i soit inférieur strictement à j. Tant qu'il est inférieur strictement à j, là je ne fais rien. Je fais avancer les indices en fonction du résultat de la somme. Maintenant, je fais if array de i plus array, ou plutôt v. Je travaille sur le v puisque c'est v qui est trié. V de j. Alors, si c'est égal à k, ma cible, je fais directement return true. Ça veut dire que j'ai trouvé deux éléments de mon tableau dont la somme me donne k, la cible. Donc, je retourne true. Donc maintenant, else, if cette somme est inférieure strictement à k. Ensuite, il y a un else aussi. Alors, si la somme est inférieure strictement à k, il faut faire avancer le i. Donc, je fais i++.
Parce que je sais que en faisant avancer le i, v de i plus 1 est forcément supérieur à v de i. Donc la somme va être plus grande. Donc la somme va être plus grande et donc éventuellement elle va être égale à k. Et si jamais la somme est supérieure strictement à k, je recule le j. Donc je fais reculer le j, donc je le décrémente pour que cette somme diminue et donc pour essayer d'égaler le k. Donc voilà, jusqu'à ce que i soit supérieur ou égal à j. Et dans ce cas-là, donc une fois sorti de la boucle, je fais return false. Ça veut dire si je ne sors pas de cette instruction, ça veut dire que je n'ai pas trouvé deux éléments dont la somme me donne k, et donc c'est un false. On va essayer d'analyser la complexité de cette fonction. Donc bien sûr, j'analyse le temps et j'analyse l'espace. Donc pour tout ce qui est espace, en fait c'est très simple. Tout simplement ici, j'ai un autre vecteur. Donc ça me donne O de n, pardon. Parce que j'ai créé un autre vecteur sur lequel j'ai travaillé. Et puisque j'ai eu besoin de le trier, ensuite de travailler sur ce vecteur trié. Pour le temps, en fait ça me donne O de n log n. Et la boucle me donne O de n. Donc, puisque c'est O de n log n qui l'emporte, la complexité, c'est O de n log n. Bien sûr, ici, si vous remarquez, on ne l'a pas fait avec une seule passe. Bon, ça, c'est juste une seule passe. Mais en réalité, j'ai eu besoin de trier le tableau, de copier array dans un tableau V, de le trier d'abord. Donc, le tri, il ne se fait pas en une seule passe, mais plutôt O de n log n. Du coup, c'est supérieur à une seule passe. Et donc, ça ne respecte pas vraiment les contraintes de l'énoncé. Deuxième solution. Donc, je vais créer un autre prototype et je vais mettre 2, par exemple. En fait, dans cette solution, on va essayer de stocker tous les éléments qu'on a parcourus. Donc, je parcours mon tableau, array.size, i++. Je vais créer une table de hachage, donc un ordered set, et je vais stocker tous les éléments que j'ai parcourus. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je fais int rest, reçoit k moins array de i. Donc, array de i, c'est l'élément courant, k, c'est la cible. En faisant k moins l'élément courant, bah, j'aurai le reste, c'est-à-dire qu'est-ce qui me reste? Quel est l'élément restant ou l'élément que je cherche pour que la somme, pour que reste plus array de i me donne k. Donc ça, je le calcule dans reste. Ensuite, je le cherche dans la table de hachage. Je vais mettre if s.find rest différent de s.find de s.end. Ça veut dire je l'ai trouvé. Si c'est différent de s.end, ça veut dire j'ai trouvé. Et donc, dans ce cas-là, je fais return true. Dans le else, je fais tout simplement s.insert l'élément en cours, array de i. Et si jamais je parcours tous les éléments du tableau sans sortir de ce if là, ça veut dire je fais return false. Maintenant, on va essayer d'analyser la complexité du temps et de l'espace. Donc,
Dans le pire des cas, on parcourt tout le tableau et on ajoute tous les éléments dans S. Donc pour l'espace, c'est O de N. Et pour le temps, alors j'ai une boucle, donc cette boucle me fait O de N, puisque c'est un seul parcours. Et ce qui est bien avec les tables de hachage, c'est-à-dire le type unordered set en C++, c'est que tout est constant. Par exemple, ici, tout ce qui est find et s.end, ça me donne O de 1. En fait, c'est une complexité constante. Et pareil pour le insert, c'est constant également. En fait, en moyenne, c'est constant. Mais en réalité, en moyenne, c'est constant, mais des fois, ça peut être plus que constant. Ça peut être supérieur à constant. Et du coup, ça me fait une complexité moyenne de O de N. Donc voilà pour cette deuxième solution qui respecte bien sûr les contraintes imposées par l'énoncé puisque on l'a fait en une seule passe. Maintenant, je vais essayer de tester ces deux solutions. Donc je vais reprendre l'exemple qui a été donné dans l'énoncé. Donc j'ai vecteur de int v égale, alors j'ai 4, je vais reprendre le même énoncé, 7,1, 7,1, moins 3 et 2. Je vais vérifier si je ne me suis pas trompé. Effectivement, c'est ça. Ensuite, if sum2, je vais faire par exemple, alors v, et le k c'est égal à 5. Je vais faire found, else, alors je vais faire la même chose ici, mais pour sum2. Alors je préfère mettre int k reçoit 5 parce que je vais modifier k plus tard pour tester plusieurs cibles en fait. Donc voilà, le programme principal est prêt. Je compile pour voir si tout est bon. Effectivement, tout est bon. Donc on dit que found. Ça veut dire que c'est OK. Maintenant, si je remplace k par 500, donc vous remarquez ici, je ne peux pas trouver une paire d'éléments dont la somme est égale à 500. Normalement, il va me dire not found. Je vais recompiler. Il me dit not found, not found. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris quelque chose. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce que je fais. N'hésitez pas également à m'écrire dans les commentaires ce que vous voulez que je traite comme exercice dans les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt et au revoir.